Salam la famille, c'est Crony de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Vous savez l'avantage d'avoir ces barrages quasiment juste après la Coupe d'Afrique, c'est que les équipes qui ont connu un véritable échec à la Coupe d'Afrique, voire même presque une humiliation comme disait Belmadi, elles vont vraiment avoir l'occasion de se rattraper directement. C'est pour ça d'ailleurs que le peuple algérien, contrairement à d'habitude, ils ont pas du tout été sévères avec leur équipe et avec leurs joueurs. Après cette élimination, on a vraiment constaté que les supporters de cette équipe d'Algérie, ils sont vraiment restés sur la réserve. Et d'ailleurs, de toute façon, c'était la meilleure chose à faire, pour pas dire la seule chose. Parce que justement, quand t'as un match de barrage aussi important pour te qualifier à la Coupe du Monde, en plus de ça contre une équipe du Cameroun qui est vraiment très difficile à jouer, c'est clair et net que le public doit vraiment rester derrière son équipe. On sait vraiment que ce match pour les Algériens, il va vraiment pas être facile. Ils ont peut-être eu l'un des pires tirages qu'ils pouvaient avoir. On a bien vu à la CAN à quel point les Camerounais sont restés pendant très longtemps favoris. Les Camerounais étaient vraiment les plus efficaces pendant cette Coupe d'Afrique. De toute façon, c'est simple, c'était la meilleure attaque, ils avaient le meilleur buteur. Ils sont restés pendant toute cette CAN sans perdre aucun match. Donc quand on voit la puissance offensive de cette équipe, on se rend vite compte que ça va vraiment pas être facile pour les Algériens. D'ailleurs pour moi le match qui résume le plus l'état d'esprit et le niveau de cette équipe du Cameroun, je dirais peut-être paradoxalement que c'est le match de la 3ème place contre le Burkina Faso. Parce qu'à partir du moment où les Camerounais étaient menés de 3-0 et qu'ils arrivent à revenir à 3-3, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit tous les jours, encore moins dans cette Coupe d'Afrique. Et là où je trouve que ça résume vraiment bien le niveau du Cameroun, c'est que ça montre bien que les Camerounais sont très dangereux et peuvent marquer à tout moment, mais d'un autre côté ils sont vraiment très fébriles. Défensivement c'était loin d'être la meilleure équipe de cette CAN. Et pour le coup, même si entre la Coupe d'Afrique qu'a fait le Cameroun et celle qu'a fait l'Algérie, il y a vraiment 2 mondes d'écart, je pense que ça serait vraiment mentir que dire que ça représente le niveau des deux équipes. Bien sûr qu'entre le Cameroun et l'Algérie, le niveau il est vraiment très proche. Et je peux même vous dire que si on compare les joueurs poste par poste, l'Algérie elle est au-dessus. Pour moi, je peux vous dire qu'actuellement, il y a seulement 2 postes où le Cameroun a des meilleurs joueurs que l'Algérie. Il y a le poste de gardien de but. Bien sûr que Onana il est supérieur à Mboli, personne pourra dire le contraire. Et il y a le poste de numéro 9. Autant intrinsèquement, je reste persuadé que Slimani il est meilleur que Vincent Aboubakar et il est plus complet. D'ailleurs, pour faire une petite comparaison, ils ont tous les deux joué dans le championnat portugais avec plus ou moins le même nombre de matchs, mais Slimani il a largement plus de buts que Vincent Aboubakar dans ce championnat. Donc ça montre d'une certaine manière que Slimani est meilleur. Mais s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Vincent Aboubakar avec ce qu'il montre actuellement, c'est qu'il est largement plus en forme que Slimani pour le coup. On a bien vu que leur performance à la dernière CAN, c'est complètement le jour et la nuit. Mais sinon, je pense qu'à part pour le gardien et pour l'avant-centre, l'effectif de l'Algérie il est largement meilleur. Après, ce qui aurait pu manquer à l'Algérie contre le Cameroun, et ce qui leur a d'ailleurs manqué pendant la CAN, c'est les choses qui vont au-delà des qualités individuelles des joueurs, par exemple l'aspect mental. D'ailleurs j'avais insisté sur ça dans mes débriefs de l'Algérie pendant la Coupe d'Afrique. J'avais souligné le fait qu'on ressentait beaucoup de nervosité dans cette équipe d'Algérie contrairement à d'habitude. Et j'ai aussi mis l'accent sur l'autosuffisance qu'on a pu voir chez certains joueurs algériens qui se voyaient un petit peu trop beaux. Et pour le coup dans sa dernière conférence de presse, Belmadi a bien confirmé que c'était des choses qui ont vraiment causé l'élimination de l'Algérie. Et justement je trouve que cette conférence de presse elle a vraiment été rassurante pour les Algériens. Quand on a vu à quel point Belmadi était très lucide par rapport à son échec à la CAN, et surtout quand on voit qu'il a été capable de vraiment faire son autocritique et de mettre le doigt là où ça allait pas. Mais c'est clair que c'est vraiment l'idéal pour l'Algérie avant d'affronter le Cameroun. Parce que quand t'as un coach comme ça, qui est capable de reconnaître ses erreurs, et de les assumer surtout, c'est sûr qu'il a moins de chances de les recommencer. Et là quand on voit que Belmadi il arrivait dans cette conférence de presse en étant complètement détendu, et en commençant directement par faire son autocritique, et la critique de ses joueurs pendant presque 1 heure, ça montre qu'il a bien pris du recul avant l'élimination, et que là il est vraiment prêt mentalement avant d'affronter le Cameroun. Et il a bien dit d'ailleurs. Le mec, 48 heures après l'élimination de l'Algérie à la CAN, il a déjà commencé à travailler sur les barrages. Il s'est pas dit je vais prendre une semaine de repos, je vais attendre que la déception elle passe. Comme il a dit, il s'est directement réfugié dans le travail. Il a pris le temps d'analyser les matchs de l'Algérie et surtout les matchs du Cameroun. Et là de toute façon on le voit. On voit qu'il a travaillé, on voit qu'il est prêt. Parce que quand on voit comment il est serein, ça montre bien qu'il connaît le travail qu'il a fait en amont et qu'il a pas fait n'importe quoi. Il a quand même été jusqu'à se moquer lui-même de l'élimination de l'Algérie en se disant qu'il mériterait presque un trophée tellement que ce qu'ils ont fait c'était pourri. Et ça peut paraître anodin, mais je peux vous dire que ça traduit vraiment une vraie sérénité. Avant un examen, celui qui est toujours le plus détendu et qui se permet de faire des blagues, c'est celui qui sait qu'il a bien révisé. C'est pour ça que cette sérénité, je trouve vraiment que c'est quelque chose de positif. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui pourrait être aussi une très bonne nouvelle pour l'Algérie. C'est ce qui se passe au Cameroun actuellement. Les mecs ils ont quand même viré leur sélectionneur à quelques semaines de ce match crucial. Et ce serait se voiler la face de se dire que c'est pas quelque chose de positif pour l'Algérie. À partir du moment où la fédération camerounaise a viré un sélectionneur qui faisait du bon travail, si cette équipe du Cameroun elle a été aussi performante à la CAN sans pour autant avoir les meilleurs joueurs du continent, mais bien sûr que c'est en grande partie grâce au coach. Et là en le virant pour prendre Rigobert Song qui a absolument aucune expérience en tant qu'entraîneur, mais c'est complètement ridicule. Et je dirais même que c'est incompréhensible. Même si j'ai quand même une petite idée sur la raison. La première chose que j'ai pensé quand j'ai vu ça, c'est que je me suis dit sûrement qu'Eto'o avait pas son mot à dire avec Conceição. Donc il a sûrement mis son pote Rigobert en tant que sélectionneur pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc c'est sûr que cette situation qui se passe au Cameroun, c'est pas une mauvaise chose pour l'Algérie. Après bien sûr, ça veut pas dire pour autant qu'il faut enterrer le Cameroun non plus. Moi je me rappelle par exemple qu'en 2010, quand le Cameroun s'est qualifié à la Coupe du Monde, les Camerounais ils ont joué une grande partie de ces qualifications sans entraîneur. De toute façon, je le dis et je le répète. S'il y a bien une équipe qu'il faut surtout jamais enterrer en Afrique, c'est bien le Cameroun. Il faut toujours se rappeler d'une chose quand on affronte le Cameroun. C'est que si on cumule le nombre de Coupes d'Afrique gagnées, plus le nombre de participations à la Coupe du Monde, le Cameroun c'est la plus grande nation d'Afrique. En tout cas on a hâte de suivre cette grosse affiche. De toute façon on aura l'occasion d'en reparler. Donc je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.